Alors, on a parlé aujourd'hui de commerce, de finances dans le débat, mais bien peu d'environnement, mis à part lorsqu'il a été question d'électrification des transports. Les questions environnementales, il faut le dire, sont plutôt rares dans cette campagne électorale aux yeux de certains. Guylaine, la citoyenne Véronique Lalande veut ramener le dossier de la poussière de nickel dans le débat. Oui, la citoyenne qui a lancé il y a un an maintenant Vigilance Port de Québec, eh bien là, cette fois, elle vient dans la mêlée électorale. Elle demande au maire sortant Régis Labaume d'entrer dans le jeu et de pousser le port à réagir, à laisser entre autres les inspecteurs du ministère de l'Environnement entrer sur leur site. Ça fait déjà un an que Véronique Lalande porte le flambeau pour convaincre ses concitoyens et les autorités que la pollution qui émane du port est dangereuse pour la santé. Aujourd'hui, elle fait une incursion dans la campagne électorale et interpelle le maire sortant. Il doit défendre ses citoyens, dit-elle. Le payeur de taxes qui est si cher au cœur du maire sortant, Régis Labaume, c'est moi. C'est moi qui ai choisi de vivre dans sa ville, de m'y installer, d'acheter un building. Et je ne comprends pas que ce maire-là, qui pourtant se mêle de plein d'autres dossiers, va aller jusqu'à Lac-Mégantic, offrir son appui à la population, ne soit pas là pour nous entendre, nous écouter plus que ça. Il faut, selon elle, que les autorités municipales fassent pression sur le port. D'abord, pour que les inspecteurs du ministère de l'Environnement aient accès au site. Et sur ce point, elle a l'appui des députés du NPD et même de leur chef. Moi, je trouve ça inadmissible que le gouvernement fédéral est en train de quelque manière que ce soit entraver le travail des inspecteurs du ministère de l'Environnement du Québec. La pression, il faut qu'elle s'exerce du côté d'Ottawa. Le 8 octobre, jour de l'inspection annuelle de l'une des installations du port, les inspecteurs provinciaux se sont vus refuser l'accès. Et ce n'était pas la première fois. Le ministère de l'Environnement et ses procureurs évaluent les suites légales à accorder à cette nouvelle entrave, car le ministère maintient que les lois du Québec s'appliquent dans le port. Les autorités du port de Québec disent avoir fait beaucoup depuis un an afin d'agir en bons citoyens. Ce qu'on leur demande, c'est de prendre entente avec la port pour un modus operandi pour qu'on puisse travailler ensemble. Actuellement, les avocats des deux parties sont en cours. Vous le savez, c'est un dossier qui est en cours pour essayer de trouver une façon de fonctionner qui devrait arriver sous peu. Mais on est toujours là pour collaborer avec le ministère de l'Environnement. Pour Véronique Lalande et le groupe de pression qu'elle a fondé, la lutte continue. L'année à venir sera remplie de rebondissements. On pense écrire à l'UNESCO pour lui dire que son quartier de patrimoine mondial est soumis à une contamination. Et puis, la citoyenne engagée pense à quitter le comité de vigilance des activités du port de Québec, créé par le port et la ville, si le port ne collabore pas avec plus de transparence. Guylaine Bussière, Radio-Canada, Québec.